Aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. On va revenir sur une affaire qui secoue la Guinée équatoriale et fait parler toute l'Afrique, le cas Balthazar. Des vidéos explicites montrant cet homme, lié aux hautes sphères du pouvoir, en plein acte dans les bureaux, les résidences, même en pleine rue. Oui, tout y passe. Mais cette affaire, c'est bien plus qu'un simple problème de mœurs. C'est un coup de projecteur sur le vrai visage du pouvoir en Afrique centrale, où l'influence, l'argent et la sexualité se croisent pour servir les intérêts des élites. Accrochez-vous, car ce que nous allons révéler dépasse l'entendement et interpelle sur l'état réel des choses. C'est parti! Balthazar, un homme jusque-là inconnu pour beaucoup, devient le visage d'une controverse monumentale, avec des vidéos partagées en masse qui montrent tout, absolument tout. Des relations avec des femmes influentes, des scènes d'humiliation et de domination, ce sont les images d'un homme qui n'a aucune limite, qui se sert de son pouvoir et de son statut pour conquérir, contrôler et humilier. Derrière chaque scène, il y a une idée simple, affirmer son emprise, prouver sa domination. Cette fuite massive ne semble pas être un simple accident. Nombreux sont ceux qui soupçonnent Théodorin Obiang, fils du président Théodoro Obiang Nguema et actuel vice-président, d'avoir orchestré cette diffusion. Théodorin, connu pour ses excès et sa réputation sulfureuse, voit en Balthazar un obstacle à son pouvoir. En publiant ces vidéos, il envoie un message clair, quiconque s'oppose à lui peut voir ses secrets exposés. Derrière ce chantage se cache une stratégie d'intimidation, assurer sa montée au pouvoir en écartant tous les rivaux potentiels. Au cœur de cette affaire, il y a la mère de Théodorin, Constancia Mangensu Okomo, surnommée la Panthère. Première dame de Guinée équatoriale, elle est une figure redoutée et influente, connue pour avoir consolidé le pouvoir de son fils et mis en place une stratégie pour assurer sa succession. Depuis longtemps, elle s'emploie à éliminer ceux qui menacent les intérêts de la famille Obiang. Avec des entreprises comme ABC Construction, elle contrôle une grande partie des affaires du pays, accumulant des richesses et renforçant le clan familial autour de Théodorin. Théodorin ne travaille pas seul. Entouré d'agents comme Geronimo Oza Ekoro, secrétaire général du Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE, et de Marcelino Owono Edu, un opérateur connu pour organiser des campagnes de chantage, il utilise des réseaux de corruption pour maintenir son pouvoir. Oza est responsable de contrôler les figures d'influence et d'assurer que les partisans restent loyaux à Théodorin. Owono Edu, quant à lui, est connu pour surveiller, piéger et contrôler les figures politiques par des moyens de pression, notamment à travers des vidéos et des photos compromettantes. Le cas de Juan Carlos Ondoang, ancien président de la Cour suprême, est un exemple marquant de cette stratégie de chantage. Théodorin, voyant en lui une menace, aurait envoyé des femmes pour le piéger dans une affaire compromettante, puis aurait diffusé les vidéos pour détruire sa carrière. Ondo, autrefois influ, a vu sa réputation ruinée et est devenu un exemple de ce qui attend ceux qui contestent l'autorité de Théodorin. En Guinée équatoriale et dans d'autres pays d'Afrique centrale, le sexe n'est pas un simple plaisir. C'est une arme politique, un moyen de chantage pour garder les rivaux en position de faiblesse. On se sert de la sexualité pour briser des carrières, humilier des ennemis. L'affaire Balthazar, c'est l'histoire d'un homme utilisé pour renforcer des positions politiques en exposant sa vie privée. Ce n'est pas le premier, et ça ne sera sûrement pas le dernier. Derrière cette controverse, il y a tout un réseau où s'entremêlent influenceurs, célébrités et personnalités politiques. Ces figures de la région du Cameroun au Gabon en passant par la Côte d'Ivoire participent à des fêtes privées, des soirées où l'on forge des alliances grâce au plaisir. Ces réseaux servent à lier les élites entre elles, à rendre chacun dépendant des autres. C'est un système où tout le monde se tient par des secrets et des humiliations, renforçant ainsi un pouvoir basé sur le contrôle mutuel. Certaines figures de pouvoir en Guinée équatoriale, notamment des individus comme Balthazar, intègrent des pratiques occultes dans leur stratégie d'influence et de domination. Dans ces cercles, le sexe ne constitue pas seulement une simple activité charnelle, mais devient un instrument central de manipulation mystique. En s'adonnant à des rituels ésotériques complexes, ces dirigeants cherchent à absorber l'énergie vitale de leurs partenaires, exploitant une forme de magie sexuelle où l'acte intime devient un véritable transfert de puissance. Ces pratiques reposent sur des croyances anciennes qui associent le pouvoir personnel à la capacité d'absorber et de manipuler l'énergie d'autrui. Le sexe est ici conçu comme un vecteur de domination psychique et énergétique, un rituel visant à briser les barrières mentales de l'autre pour l'amener à une soumission quasi-hypnotique. La personne initiée dans ces rituels voit sa propre énergie être aspirée, affaiblie, jusqu'à se retrouver dans un état de vulnérabilité accrue. Ce processus de vampirisation énergétique crée une dépendance et empêche toute forme de rébellion ou de distance émotionnelle, renforçant ainsi l'emprise totale du dominant.
Ce contrôle va au-delà de la simple exploitation physique. Il vise à sceller un lien d'asservissement spirituel, une relation où le dominant puise dans la force intérieure de sa victime pour asseoir davantage son propre pouvoir. En effet, ces rites occultes s'appuient souvent sur des pratiques ancestrales qui considèrent l'acte sexuel comme un canal direct pour influencer l'âme et l'esprit de l'autre, le privant de toute forme d'autonomie. Les partenaires, ainsi soumis, deviennent des réceptacles de l'énergie du dominant, perdant progressivement leur propre force intérieure et devenant de plus en plus dépendants. Finalement, ces rituels ne visent pas seulement à renforcer le pouvoir individuel de ceux qui les pratiquent, mais servent aussi à ériger un système de contrôle occulte où toute rébellion potentielle est neutralisée à la source. En s'assurant ainsi la domination complète sur leurs partenaires, ces figures de pouvoir renforcent non seulement leur autorité personnelle, mais établissent également un réseau de soumission dans lequel ils puisent continuellement leur force et leur influence, rendant toute opposition difficile voire impossible. Constantia Mang elle-même est entourée de conseillers spécialisés dans la sorcellerie et les pratiques mystiques selon les sources locales. Pour renforcer le pouvoir de son fils et garder son autorité intacte, elle s'appuie sur ses rituels occultes et protège son fils, même au sein du palais présidentiel à Malabo, où des cérémonies privées sont organisées. Théodorin, sous haute protection par des gardes serbes, entretient ainsi un climat de peur et de mystère autour de sa propre famille, créant un rempart physique et mystique contre ceux qui voudraient contester son pouvoir. La controverse a aussi des conséquences pour Samantha Gita, l'épouse métisse de Balthazar. Humiliée publiquement par la diffusion des vidéos, sa famille a demandé le divorce, la laissant isolée et ruinée socialement. Quant à Gabriel Mbega Obiang Lima, demi-frère de Théodorin et ancien ministre des Mines, il a lui aussi été pris pour cible. Considéré comme un rival potentiel dans la course au pouvoir, il a été écarté par diverses accusations et humiliations. Le chantage est une arme qui ne connaît aucune limite. Même les proches et les alliés peuvent devenir des victimes lorsque le pouvoir de Théodorin est menacé. L'affaire Balthazar montre une chose simple, humilier en public, c'est la meilleure manière de garder les gens en place. Théodorin et les autres élites utilisent le chantage pour asseoir leur autorité. Les vidéos compromettantes deviennent des menaces, des outils de contrôle qui maintiennent tout le monde en position d'infériorité. Peu importe le statut, personne n'est à l'abri, chacun peut devenir la prochaine victime. Malgré les tentatives de Théodorin pour stopper la propagation des vidéos, cette affaire a franchi toutes les frontières. Il a essayé de bloquer la diffusion, de faire taire les critiques, d'intimider. Mais dans une époque où l'information circule librement, la censure devient presque impossible. Cette révélation, malgré tous les efforts, continue de ternir l'image de la Guinée équatoriale et de Théodorin lui-même. L'affaire Balthazar est devenue un symbole de l'image dégradée de la Guinée équatoriale et de l'Afrique centrale. Le monde découvre les pratiques sombres de ces régimes, où le chantage et la manipulation gouvernent tout. À une époque où tout peut être enregistré et diffusé en un clic, ce genre de controverse expose des régimes incapables de s'adapter aux exigences modernes de transparence. L'Afrique centrale est à la croisée des chemins. Pour espérer regagner la confiance et construire un futur stable, il faut mettre fin aux pratiques de chantage, de manipulation et d'abus de pouvoir. Des réformes sont nécessaires pour que le peuple puisse voir une gouvernance plus juste et plus ouverte. L'affaire Balthazar est un signal d'alarme, il est temps de changer. Si l'Afrique centrale continue de tolérer ces pratiques, elle se condamne elle-même. Le peuple mérite mieux que des élites corrompues et manipulatrices. L'affaire Balthazar, c'est un avertissement pour la région. Un appel à revoir les pratiques politiques, à construire une gouvernance où le respect des droits, la transparence et l'intégrité prévalent enfin. Pour l'Afrique centrale, il est temps de tirer des leçons de ces révélations et d'avancer vers un futur plus honnête. Ce que révèle l'affaire Balthazar, c'est le besoin urgent de changer le système. Le sexe, le chantage et la manipulation ne peuvent plus être les bases de la gouvernance. L'Afrique centrale a besoin de dirigeants responsables, qui mettent l'intérêt public au premier plan et agissent avec intégrité. Cette affaire n'est que la pointe de l'iceberg, et le peuple a le droit de savoir, le droit de réclamer une gouvernance qui lui rende des comptes.